Mhm. Bonjour tout le monde et bienvenue à la session live de Square Village. Si vous regardez mon écran et que vous écoutez bien ma voix, tapez 1 dans le chat, comme ça je saurai que on est sur la même page. Sur demande, on a dû essayer de planifier un live trading pour essayer d'assister les membres de Small Village à être plus profitables, du coup, à profiter du trading, à montrer nous aussi ce qu'on voit dans le trading, de faire ce qu'on enseigne et les cours, toutes les cours, pratiquer ça en live dans un marché live, comme ça vous saurez comment nous aussi on prend nos trades et si vous avez des suggestions à apporter, on pourrait tous les partager et ensemble, prendre des trades ensemble et se faire de l'argent ensemble. Si vous êtes OK avec ça, alors toujours taper 1 dans le chat pour qu'on puisse commencer. Sur mon chat, j'ai SGDJPY sur ça. J'avais fait une analyse sur l'index japonais hier, c'est-à-dire JXY, ceci. Je passe tout ça, comme ça on pourrait commencer. Alors, j'avais quelque chose de. J'avais ce rectangle sur GXY. GXY, c'est l'index du Japanese yen. Comme on a dit ici pour l'index du dollar, c'est l'index du yen japonais. Alors, le GXY avance dans la même direction que l'index japonais. Si le GXY est haussière, l'index japonais aussi est haussier. Alors, c'est ce que j'avais hier sur ça. Je l'avais fait dans le daily, mais j'ai identifié cette zone comme une zone assez forte. Alors, à ce point, le GSY est à un point qui est assez critique. Alors, à ce point, on s'attend à soit à ce que le marché fasse peut-être nous donne un signe une structure de revers de tendance comme ça, on saura si le Japanese yen sera faible ou pas. Mais dans le cas où il n'y a pas ça, on s'attend à ce que ça monte jusqu'à la fin du rectangle ici. Mais si le Japanese yen doit être faible, la faiblesse du Japanese yen sera de coup dur. Peut-être ça viendra toucher cette zone ici. Cette zone ici, il y a eu quelques touches dans cette zone. Alors ça pourrait venir toucher ici et puis aller en haut. Alors si on s'attend à ce que le Japanese yen soit faible, alors je retourne au SGDJPY que j'avais montré auparavant. Voici la structure. Cette structure était dans une forte euh, une forte downtrend. Alors à ce point, ça vient juste de toucher cette zone. C'est une zone, il y a une zone de résistance ici, toute cette zone. Ça vient de toucher cette zone et le prix est présentement dans un tunnel. Alors je m'attends à ce que Japanese yen
arrive jusqu'à ce point. Elle fait un tracement à ce point avant de soit continuer ou bien ça casse ce point. Si ça casse ici, ça pourrait aller jusqu'ici. Alors, si vous aimeriez utiliser et rentrer dans ce trade, vous pouvez avoir cette zone et soit placer votre stop loss quelque part ici, juste en dehors de ce petit rectangle. Pour ce trade, moi, je ne vois pas trop ce que c'est pas assez près parce que pour moi, personnellement, le stop loss est trop grand. Je ne sais pas trop ce que le prix s'attend à faire maintenant. Yeah, je suis d'accord avec toi. Le stop, je trouve que ce trade n'est pas prêt pour l'instant. C'est-à-dire, ceux qui veulent prendre JPY ce matin, des devises avec le JPY doivent attendre un peu une sorte de confirmation parce que on a un rectangle. Sur mon chat, il y a un rectangle qu'on avait et on est en fait au pipi du grand rectangle. Donc, ce n'est pas le moment de faire quelque chose. C'est mieux d'attendre et d'attendre que la structure se confirme. Voilà. Exactement. Alors, si tu pourrais partager pour toi, c'est bien. Tu es avec ton ordinateur, si c'est bien, tu pourrais partager ce que tu vois. Yeah, je peux partager rapidement. Ouais, ouais. Alors, partage rapidement. Sorry, j'ai dit JPY. Voilà. Ok, on était là, on n'est même plus là, on est au point pivot du petit rectangle. Tu vois. Alors, c'est une force dans, pour le moment, le marché est en train, d'ici jusqu'ici, c'est une force dans, il y avait un changement de structure ici. Alors, il faudrait s'attendre à un autre changement de structure avant de prédire un marché en achat. Alors, c'est mieux d'attendre. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, si vous aimeriez rentrer, peut-être vous avez manqué l'entrée idéale qui est au mini. Et si vous aimeriez toujours rentrer, vous pouvez placer votre stop loss en bas du mini. Mais c'est trop risquant parce qu'il y a à ce niveau, il y a un truc là à ce niveau. Il y a un engulfing candle à ce niveau. Alors le marché pourrait venir tester cette zone d'engulfing candle ici. Bien faire quelques consolidations dans la zone avant de se lancer. Alors c'est mieux d'attendre. Il y a trop de paires pour trader, alors c'est pas bien de se lancer dans n'importe quel trade. Pour ceci, pour moi, personnellement, c'est pas prêt. Ouais. OK. Alors, ça, c'est pour SDJPY. J'avais, allons à Dixie, voir ce que Dixie fait. Alors ici, Dixie aussi est en train de tester cette zone ici à ce moment. Mais je suis de force. Je m'attends à ce que ça vienne jusqu'à ce moment. C'est juste une petite consolidation. Je suis d'une forte avis que ça pourrait descendre au moins jusqu'à la fin du rectangle. Alors on s'attend à une petite faiblesse du Dixie. Sinon,
Ici, le Dixie doit être en vente vers une forte poussée en niveau du Dixie. On peut s'attendre à quelque chose comme ça. Ce qui fera un petit snuf à ce niveau, ce niveau, de ce niveau. Si on n'a pas ça, alors c'est mieux. Le mieux, c'est que le marché va descendre jusqu'au support. Alors, c'est quoi l'effet sur après, sur le USDK? Je vois aussi le CXY. CXY, c'est ceci. C'est l'index euh, du dollar canadien. Il y a un smurf mensuel ici. C'est plus clair sur le daily. C'est pas trop un smurf mensuel ici. Ça a cassé le neckline et puis a retesté, a presque retesté le neckline et le prix est en train de descendre maintenant. Alors on s'attend à ce que ça revienne jusqu'à ce point. Alors le, ce qui montre que le dollar canadien sera aussi faible ainsi que le Dixie. J'aimerais vous attirer votre attention sur ceci. Ce CXY a la même structure que le USD-CAD, c'est l'opposé de l'USD-CAD. Alors, si on compare ceci avec le CAD USD, qui est l'opposé de l'USD-CAD, vous allez voir que les structures, c'est la même structure. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, je utilise le line chat, il n'y a pas de, alors, si vous allez bien voir, le CXY est en jaune. J'essaie de changer un peu la couleur. Le CXY est en orange. Si on le met en vert, vous allez voir que le CSY est en vert. C'est la même structure que le CAD USD, ce qui est l'inverse de l'USD CAD. Alors, si le CXY, qui est l'index du dollar canadien, est haussière, ce qui veut dire que votre USD-CAD sera baissière. Et si le CXY est baissière, le USD-CAD sera haussière. Alors, si vous arrivez à mettre votre main sur ceci, sur le JXY, alors c'est une double confirmation pour vous pour trader le dollar, le USD-CAD. Ok, ça c'est juste pour vous montrer quelque chose. On fait ça et puis on retourne à USD-CAD. Je retourne au... J'enlève... Alors, dans mon daily, c'est ce que j'ai sur le dollar, le USD CAD. Ça vient juste de tester cette... je passe tout ça, comme ça on pourra commencer à nous.
Ouais. Dans le 4 hours, la structure vient juste de casser une zone assez importante qui est cette zone. Ça a cassé la zone et ça est en train de retester la zone à ce moment. Alors, si je dois, pour moi, je vais plutôt acheter le USD CAD jusqu'à et puis placer mon stop loss en bas de cette zone et s'attendre à ce que le prix arrive à cette zone ou si ça continue à cette zone. Alors, pour confirmer cela, il faudrait que notre Dixie forme la structure de Smith Wesson qu'on s'attend à la zone euh, actuelle. Comme ça confirme notre buy. Sinon, moi, personnellement, je, si on a ceci, alors ça donne the risk to reward is like, c'est comme ça fait oh, aux alentours de un tiers, 1 à 3 risques reward, ce qui n'est pas assez grave pour cette zone. Euh, et si ça continue jusqu'à ce niveau, Mais dans le cas, si vous aimeriez plutôt vendre le USD 4, tracer neck- un neckline à ce niveau et attendez à ce que ça casse le neckline. J'enlève ça. Attendez-vous à ce que ça casse. Ça casse et puis reteste soit cette zone ou le neckline. Si ça casse et puis reteste le neckline, ça forme un smurf and swell. Et ça pourrait configurer votre sel en bas. Ici, il y a un autre haut, high ici et puis un autre low high à ce point. Mais pour le moment, vu la structure du CXY, personnellement, je vais plutôt acheter le USD 4 et s'attendre à un petit poussé jusqu'à ce point. Il n'y a pas trop de pics, mais le risque est moins. Alors, c'est ça en quelque chose. Naomi, t'en penses quoi? Naomi, tu es là? Je pense que c'est bien. Je suis pas très USD CAD parce que pour moi, c'est le dollar et le pétrole en même temps. Donc, mais en termes de structure, ta structure est bien. Je vois plus un achat qu'une vente comme toi. Et tu as précisé de stop loss et tout. Donc, pour moi, c'est bien. Et j'ai pas grand chose à ajouter, mais j'aime bien la structure de AUD-USD. Pourquoi? Ok, Parce que alors, pour l'instant, présentement, on essaie de voir des coins où on peut prendre des trades. Voilà, ok. pour aujourd'hui. Donc, on a Euh, déjà USD4 que tu as prévu et AUD-USD. USD, ouais.
j'enlève tout ça. Ouais. Le AUD AUD-USD, bon, c'est tendance baissière, comme tu peux ouais, le constater, mais il y a une sorte de smurf et une smurf là, tu vois, à ce niveau. ici, Yeah. c'est ça, non? Oui. Ouais, je sais, je vais Et ici. c'est un petit rikiki, mais j'aime bien parce que, Ouais, voilà, c'est ça, non? ouais, c'est ça. Ou bien, c'est ça. Alors, on peut avoir ça. C'est bon. Et si s'il y a un retest plutôt, ça va correspondre avec un autre truc là, qui va former un pareil sur les. J'aime bien cette structure. Ouais. Yeah. On a ça, ce que tu viens de souligner comme option, et j'ai vu qu'il y a une sorte de structure à ce niveau. Désolée, je suis en train de dessiner. Il y a une sorte de structure à ce niveau, et pour moi, c'est comme s'il y a eu break, un petit retest, et j'attends de démarrer, le TP est là. Wow. Là, c'est bon. Parce que, en fait, moi, selon ce que j'ai tracé auparavant, si je pouvais aller un peu en arrière, selon ma structure, j'ai quelque chose comme un tunnel ici. Tunnel ici. Ça a cassé le tunnel. Je m'attendais à ce que ça vienne ici, mais c'est remonté jusqu'en haut, ce qui est presque dans cette zone ici. Dans cette zone ici. Alors, c'est en quelque sorte ça. On est un peu du même avis, ouais. Il faut attendre qu'il y ait cassure du tunnel avant de faire quoi que ce soit. Mm. Ouais. Alors, c'est ce que Naomi pointait, je suppose. Après le small fencer, c'est ça. Alors, j'attends ceci. Ou bien, si vous voulez être plus prudent, vous pouvez faire ceci et s'attendre à ce que ça reteste plutôt ce point. Mais dans tous les cas, on est du même avis que le AUD est en train de bien, est fort pour cette semaine. Alors, ce qui est que si le USD, le DXY continue d'être faible, alors dans ce cas, ça nous donnera beaucoup de pips à ce niveau. Voilà. Alors, on est pour un buy pour AUD, USD. Yeah. Avec un Tu peux petit, mettre l'estimation de PIP en stop loss aussi pour voir combien ça fait. si on a ici, qui fait, si vous avez, c'est 40, soit si votre stop loss est en bas, c'est 21 pips, et ici, c'est à peu près 50 pips pour 155 pips, ce qui fait 1 à 3. Alors, mais si vous entrez maintenant, ça vous donne 25 pips, 25 ou 21 pips comme stop loss. Mais si vous aimeriez retester, si vous entrez maintenant que votre stop loss est plutôt à ce bas,
ça vous donne en quelque sorte 50 pips. Mais dans tous les cas, votre take profit est à 155 pips. C'est assez intéressant. Ça fait deux bons trades. Deux bons trades déjà. Et puis les stop loss sont assez petits. Alors, en fait, c'est l'objectif du trading. C'est pour ça qu'on fait le trading pour la take profit doit être plus que les stop loss. Voilà. Ok. Alors, on peut voir, j'étais en train de voir EuroGBP sur OK. EuroGBP. Alors, c'est ce que j'avais sur EuroGBP. Pour un achat, on avait pris, on avait attrapé le mouvement jusqu'ici, jusqu'à quelque part ici la semaine passée, 200 et quelques. Et puis on s'attendait à ce que à ce que le mouvement s'arrête à ce point, mais apparemment ça continue toujours d'avancer. Si vous aimeriez toujours acheter le Euro DBP, le point le plus safe, c'est de l'acheter après le break de cette zone ici, de cette zone. Ce qui correspond avec la résistance du deuxième rectangle, qui est aussi une forte zone à ce point. Alors après ce point, vous pouvez toujours continuer par acheter. Mais si vous aimeriez prendre le UODBP, attendez à ce que ça casse au moins soit ce trendline en bleu ou bien cette zone de rectangle en couleur 100 degrés. Alors c'est ici. Et si vous êtes du genre à prendre trop de risques et que vous aimeriez vous lancer à ce point, honnêtement, je préférerais, j'ai mes stops à ces deux points, ici et ici. Donc, je suis prêt à ce que le marché s'apprête à faire. Dans tous les cas, les stop loss des deux côtés sont à quelque chose 50 pips. Pour si ça descend, il y a descendre jusqu'à ici, peut-être la première sera ici, ça fait 160, à peu près 160. Et comme le GBP marche assez rapidement, ça pourrait 160 pips. Je ne m'attends pas à ce que la descente soit trop longue, alors peut-être 160 ou bien jusqu'à ce point. C'est pas trop cool dans tous les cas, mais je suis plutôt du point de l'achat de Euro GBP. OK, je crois qu'on est d'accord. J'ai aussi, selon mon analyse, je vois plus, l'analyse qu'on a faite hier, je vois plus achat pour Euro GDP, mais on n'est pas loin de la résistance. Je vais share rapidement mon truc, mon chart. Voilà, ça c'est daily, juste pour montrer. Mais le rectangle qu'on a n'a pas vraiment bougé, c'est depuis janvier que nous avons cette structure-là. Voilà, on est toujours dans le même truc depuis janvier. Bref, il y a eu cassure du point pivot, du grand rectangle. OK. Et comme tu l'as dit, voici où ma résistance se trouve. J'ai aussi précisé, pour ceux qui veulent faire une entrée, il faut attendre. Si vous n'êtes pas rentré un peu plus tôt, alors il faut attendre qu'il y ait cassure de ce niveau-là avant de rentrer. Et d'un premier temps, projection, c'est pas beaucoup, hein? C'est 39 pips avant de tomber sur la résistance. Et s'il y a cassure là, on peut continuer vers l'autre résistance. C'est ce que j'avais vu. Je réduis encore mon graphe. Voilà. En gros,
je suis d'accord avec l'achat, mais j'aimerais bien voir un pullback pour acheter Europound convenablement. Mais pour l'instant, on a une sorte de mini-résistance. Ouais. OK. Stop sharing for me. Et puis, hier, avec les gars dans le trade hub, on était en train de regarder GBP JPY. C'est pas trop clair, mais hier, on s'attendait à un buy à ce point, mais c'était pas trop ça. Moi, personnellement, s'il y a trop de consolidation dans une zone, c'est pas trop pour moi pour prendre le trade. Mais à ce point, vous avez soit ceci, ou ceci. J'étais en train de faire les recherches dans le marché ce matin, mais je n'ai pas vu trop de structures qui sont prêtes pour trader. Alors, c'est pas trop ça. Je vais voir AUDNTD. Je pense que ça donne. Vraiment, AUDNTD. Ici dans une zone assez forte, ici, dans ce point. Toute cette zone-là, c'est une zone de résistance. Alors, c'est soit après cassure de ce trendline, je mets ça en noir. Il y a eu quelques retests à ce niveau. Alors, depuis là, le prix n'est en train de faire une consolidation dans cette zone. Alors, si le prix arrive à casser cette zone, on s'attend à ce que ça continue. Et si ça ne casse pas, peut-être ça pourrait retourner, retester cette zone comme ça le fait depuis. Ça fait déjà 2 semaines déjà. Alors, c'est en quelque sorte ça. Mais dans tous les cas, dans le long terme, on s'attend à ce que le PUD soit fort. Et puis, il y avait une bonne poussée avec PUD. Trade House il y a un gars, Dylan du groupe francophone a pris 100 pips sur AUD USD hier après-midi. C'était trop chic. J'avais vu le mouvement avant que ça ne se passe. Ouais. Alors, c'est ça. Euro AUD aussi. Dylan a vu le mouvement sur AUD USD ou Euro AUD? C'est AUD USD, le buy d'hier. Oh, ok. Ouais. Ouais, c'était bien. Ouais. Apparemment, Dylan est fort, il est fort. Il a capté de ce point jusqu'à ce point, jusqu'au 8 d'ici. Ok. D'ici jusqu'à quelque part. Ça fait 126 pips. Il a capté ça hier. Alors, on s'attend à ce qu'ici, c'est pour ça, ici, le bail aussi, d'ici, c'est plus sécurisant parce que selon moi, si le prix devait faire une descente en sel, ça devait être plus rapide que ça. Après cette réjection à ce point, mais c'est juste une consolidation. Peut-être juste pour tromper ceux qui sont de l'avis que ça sera un sel pour qu'ils puissent entrer leur position avant que le marché n'avance. Alors, si vous aimeriez prendre une trade sur le matin, AUD c'est le plus approprié pour moi. Je suis d'accord avec toi. Euro AUD, bon, je suis pas trop chaude pour Euro AUD. Tu peux mettre, je te dirai pourquoi.
parce qu'en termes de relative strength, Yeah, actuellement, l'euro est très fort exactement. et AUD est très fort. Donc, ceux Très qui veulent fort. vendre euro AUD, là, je trouve que c'est un peu suicidaire. Ça, c'est, tu vois, ces deux monnaies qui sont à cette période de l'année assez fortes. Yeah, C'est vrai que la structure montre qu'il y a une possibilité de vente, de mais vendre. on cherche, comme on dit là, j'ai un ami qui me dit ça, il dit, comme tu veux prendre des positions, tu cherches le fruit qui est déjà bien à ton niveau, c'est presque dans ta main. Tu ne veux pas trop réfléchir, tu veux pas transpirer dans ton trading. Et ça, Euro AUD, je trouve que c'est un peu comme USD CAD. Une minute, c'est bon, 2 minutes, ça fait quelque chose d'autre parce que c'est deux devises actuellement qui sont fortes. Donc, voilà, c'est mon avis là-dessus. But, il y a une possibilité de vente. La structure montre une sorte de smurfing smurf. Yo, il dit, ça a l'habitude de donner ça. Il y avait, l'année passée, il y avait quelque chose de pareil. Smith Sœur, on s'attendait à la cassure du neckline. Et après, ça a fait quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, si ça doit descendre, ça peut descendre jusqu'à ce jour. Moi, personnellement, si je dois prendre Euro et UD, je m'attends à acheter. Ouais. L'achat, l'achat est plus, mais à ce point, c'est un peu dans le vide. Alors, je ne vais pas me lancer dans Yeah, parce qu'il y a eu un long mouvement haussier. Je m'attends à un petit pullback pour acheter et voilà, aller, je ne sais pas où, parce que je n'ai pas bien analysé, but c'est ce que je vois comme structure euh, sur ça. ça. Je n'ai pas vérifié le Tipeee. Ouais, si je dois peut-être penser à acheter peut-être à cette zone. Et ça a cassé ici pour donner la structure haussière. Alors si ça reteste ici, c'est plus safe pour acheter. Mais pour le moment, c'est Par plus dans contre, le pour vide. Mais les amoureux du... l'achat est mieux au fait. Yeah. Pour les L'achat est amoureux beaucoup du mieux. pound, je vois GA. Oui. GA, c'est juste avec, selon les analyses que tu fais, on a regardé Euro GDP et on a vu que l'euro est fort pour l'instant, mais c'est une sorte de résistance, Wow. right? Ah, Regarde GA. oh putain, j'ai raté ce trade. Putain. Et moi, tu sais, j'aime pas le Oh, pound, j'aime pas pound, mais GA est intéressant. oh. Non, putain. J'ai raté ça. Oh, God. Cherche une autre entrée, cherche une entrée. On est encore, il y a New York Open, tu pourras prendre ça là-bas. Maintenant, je suis plutôt j'aimerais plutôt avoir des trades, une bonne entrée avec un petit stop loss. Yeah, avec Parce que, London, c'est bien, but New York, là, never know. parce que en début de semaine, j'avais tracé ceci avec tout le channel. Je m'attendais à ceci, à cette cassure hôtesse. Oh non. Il y a eu cassure hier. Ouais. Il y a eu cassure de cette zone. Oh God. C'est du bon pipe, hein. Yeah. Puis 10 BP, ça ne ment pas, hein. Si c'est même ici, c'est avec 140 pips déjà. Il y a 178 pips GA qui est déjà. assez flexible. Regarde GCAD. Pound est faible. CAD, on est dans une sorte de situation à cause du pétrole. Mais s'il y a cassure du trendline que tu as, vois un peu, À ça ce fait. point, Oh, tu as enlevé ton trendline. là, je le retourne, je le remets. C'est ça. Voilà. Essaie de voir, ça fait combien de pips de la cassure du trendline au support. Ah, ok. Ça, c'est le premier type et ensuite, on verra. Ah, ça fait 76 pips déjà. On est en retard. Ouais. Mais ici, quelqu'un a dû le prendre après ce niveau. Ça fait de bons pips, hein. Ça
144. On va Yeah. GDP, c'est bien en fait. Yeah. Il y a aussi GN. C'est quoi avec le pound? Wow, 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 wow. Oh putain, c'est la même structure avec DA et tout. J'avais fait ceci, les deux là, la semaine passée. Et puis j'ai mis ceci comme un stop, sell stop sur ça. Mhm. Oh, Actuellement, bon, j'avais- par rapport à Beast, GDP JPY, il n'y a pas d'entrée pour l'instant. GDP CHF, il n'y a pas d'entrée. GCAD, on a manqué l'entrée, il faut attendre le retest. GA, c'est déjà parti, il faut attendre encore, je ne sais pas moi, retest ou je ne sais pas, mais pour l'instant, il n'y a pas d'entrée. Mais GN, il y a une entrée, selon moi. Tu vois, GCAD, c'est parti. On est ça, déjà, c'est selon moi, arrivé à une sorte de truc. ok, ça Voilà. c'est GN. Ok, GN, ouais, Tu vois, ouais, ouais, GN, ouais. Ouais, je vois. juste en utilisant sa port résistance, il y a quelque chose là. Pour un TP, il y a un autre, il y a une structure là, pour un deuxième TP. Voilà. Désolée, je suis en train de... Non, non, c'est bon. Donc, Et tu peux puis souligner ça et voir combien de le pips. premier TP, c'est ceci. Alors, si vous entrez maintenant, alors vous attendez à ceci. Ça fait 154 pips. Alors, si votre stop loss est après, en haut de cette zone verte, juste, juste ici, ça devrait être quelque chose de 20 ou 30 pips, quelque chose comme ça. Et bien, si vous aimeriez le mettre ici aussi, ça doit faire en quelque chose 50 pips, ce qui est toujours bon. Et je pense qu'avec Pound, ça peut faire 100 pips ou 50 pips stop loss et avant de faire les 100 et quelques ou 200 pips TP. Donc, c'est mieux d'être safe et d'avoir, si vous, surtout Ok, GN, jusqu'à ce niveau. yeah, Ouais. d'avoir un stop loss assez consistant parce que quand c'est trop serré, ça va toucher le stop loss avant de continuer en profit. Ouais. Et ça dépend de votre compte. Si vous avez un Ça compte dépend qui est du compte de la bon, personne, yeah. et que votre équité est bon, vous pouvez vous lancer. Si vous aimeriez juste vous lancer, alors vous pouvez réduire votre stop loss et faire ça. Dans le cas contraire, vous laissez tomber. Dépendant de votre compte, si vous pouvez le faire en très bien. Il y a un seul qui est un peu fort ici. Alors vous pouvez vous lancer à ce point. Alors si on a un seul ici, alors notre GA va continuer sa marche. GA est aussi en train de faire pareil que GN. Alors, là, il est aussi dans une zone de engulfing candle, qui est une zone qui a été touchée 2, 3 fois, même 4 fois jusqu'à ce point. Il y a une touche ici, une autre ici, une autre ici, une autre ici, une troisième. Il y avait une quatrième ici et puis rejection, et puis rejet, et puis il y a une autre ici. Alors si ça casse cette zone, on s'attend à ce que ça aille jusqu'à peut-être la fin du tunnel ici, du court terme. Et puis le long terme, ça pourrait descendre jusqu'en bas ici. Si vous avez un stop en bas de cette zone, ça peut vous donner quelque chose. Un stop après cette zone. Ouais. Là, c'est en quelque sorte ça. Est-ce que tu as quelque chose sur user? Oui, bien sûr. USD ZAR, j'ai vendu là. Attends, je vais mettre quelque chose pour le truc. Je peux arrêter de partager. Non, 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 ça va. Je vais juste dessiner sur ton. Okay.
Parce que, anyway, l'entrée est déjà partie. J'ai vendu à ce niveau. OK. Ah, ok. Et mon Tipeee était là parce que j'ai le même channel que toi. OK. Mon Tipeee est là. Donc, pour l'instant, je trouve que ce n'est pas le bon moment d'entrer, à moins que vous voulez juste placer un sell stop et continuer. C'est un peu dangereux, tu vois, pour Ouais, faire... trop dangereux. Yeah. Donc, c'est mieux d'attendre qu'il y ait cassure, retest, et puis continuation peut-être prochain Tipeee. C'est là. Oups. Ouais, à ce niveau. Ok. Et c'est un peu la même chose sur USD mexicain. Ok. Merci. Tu vois, là, c'est même plus fluide. Il y a une sorte de... OK, up move, on est arrivé à une résistance. Et du coup, il y a eu cassure de la structure là en vert. J'ai pris le pullback, OK, j'ai vendu à ce niveau. Et là, au moins, le Tipeee est, selon moi, quand on respecte support résistance, premier Tipeee ici, deuxième là. Et bon, au point où c'est, je m'attends à ce qu'il y ait ça là, avant de faire quoi que ce soit. Donc, pour quelqu'un qui veut rentrer, c'est mieux de faire son entrée là. Meilleure place. Mais pas où c'est actuellement. Du coup, si le prix descend convenablement à ce niveau, alors... Si le prix descend, alors on aura ça. Et puis, un autre truc là, ici. Pour faire une sorte de smurfing. Ok. Donc, pour les exotiques, il ne faut pas trop se presser. Euro New Zealand aussi est intéressant. Mais c'est comme on a dit avec Euro et UD, l'euro est fort actuellement. Mais il y a une possibilité de voir un rhombus. On peut placer un triangle là et attendre qu'il y ait cassure. Tu vois, c'est pas prêt du tout. Non, c'est pas Ou tout grave. simplement, on peut placer un truc là et attendre. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est que voilà, la résistance, merci, n'est pas loin du tout. Ce qui peut être pareil avec Euro et UD. Yeah. Alors, C'est la même chose si avec c'est... Euro et UD. Raison pour laquelle je suis pas prête à tenter, mais à jouer sur mon compte avec ça. Pas du tout. Alors, ça fait déjà 1 heure. On a eu quelques 2 trades. Alors, si vous êtes dans ça, on va suivre le progrès. Et si on a d'autres, on pourra les lancer dans le chat. Yeah, Tu c'est as bon. quelque chose d'autre à montrer? Tu as d'autres paires que tu aimerais montrer? Euh, Tu es proche de l'aviation, quoi. Yeah, je suis proche de l'aéroport. Ah, ok. Ah,
Là, ça va être chic, c'est tu vois là-bas. Avec tous les bruits, là, tu trouves que c'est chic. Ah, mais chez nous, au Ghana, ici, Airport Areas, les, les alentours de l'aéroport sont chics et chers. Et le Havre aussi n'est pas trop loin de l'aéroport. Bien, j'imagine. Ok, tu voulais montrer Mais quelque chose la sur vie, USDJPY. je ne vois pas trop. Je vois pas, je vois rien. Pas de souci. Avec correlation, il n'y a pas trop de ce que je vois. Ce point, un achat du JPY, acheter contre le JPY, c'est un peu risquant. Parce que le JPY est en consolidation pour son prochain mouvement. Alors, je ne saurais pas trop. Je suis d'accord avec toi pour l'instant. Je suis très JPY, CHF, mais depuis hier, j'ai fermé mes trades. J'attends, tout simplement parce que je ne sais pas si tu sais, mais hier, les Américains ont réduit leur taux d'intérêt. Ouais, ouais, C'est ce qui a créé le ouais. mouvement. Bon, ils ont fait ça selon eux pour influencer le virus le coronavirus, pour faire en sorte que euh, les JPY pairs arrêtent de tomber. Du Ok. coup, well, c'est en consolidation, mais il n'y a pas de confirmation que voilà, on a un changement de structure et qu'on part de risk off à risk on. Ce que moi, je ne comprends pas, c'est comment un taux d'intérêt peut influencer un virus. Va savoir. Peut-être Donc, tout ce que si j'ai aussi fait, hein? le taux d'intérêt, peut-être les investisseurs seront forcés à plus investir dans le dollar. Peut-être, mais le truc, le dollar, parce que le dollar est la réserve de monnaie mondiale, tu vois. Donc, Ouais. quand le taux d'intérêt du dollar réduit, généralement, hein, le dollar en lui-même, l'échange de monnaie du dollar monte. Donc, si je dois payer plus, généralement, si tu dois me faire payer plus, ça ne m'arrange pas. But, ça dépend des explications. Comme dans ce cas-là, c'est pour un peu sauver la crise que le coronavirus a créée. Ben, on voit une descente du marché. Jusqu'à quand? Je ne sais pas trop. Pour cette raison-là, j'ai fermé un peu mes trades et en même temps, la structure n'a rien confirmé. Il n'y a pas vraiment de vente ou d'achat sur Beast et CHF. Je ne sais pas si tu as remarqué. Du coup, USD JPY, je regarde, je suis d'accord avec ce que tu as là. Euh, mais c'est la même chose un peu partout. On est un peu en stand-off. Même avec CAD, CHF, tu peux mettre CAD, CHF, tu verras. Tu vois, c'est la même chose. Il n'y a pas. C'est impossible là. Même si tu veux vendre, on achète, on vend high. Tu vois, on achète haut. Pardon, on vend en hauteur pour pouvoir faire du profit sur toute la descente. On achète en bas, effectivement. But ça là, c'est pas un smurfing smurf. Ce n'est pas, je sais pas moi, ce n'est pas un Pas de rhombus en souci. buy. Donc, dans ce genre de situation là, tu fais quoi? Tu peux pas acheter, tu peux pas vendre. Tu es d'accord ou Ouais, c'est c'est moi qui ça, c'est divague? ça. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et dans tous les cas, si on a d'autres structures, on est toujours sur le marché. Alors, si on a d'autres structures, on va les poster dans le chat. Comme Et ça, s'il y a d'autres choses, on va partager. Pour l'instant, voilà, merci d'avoir participé. ouais, c'est ça.
Oh, avant qu'on parte, je veux juste ajouter quelque chose. Oui, je disais que effectivement, on ne peut pas acheter là pour l'instant, mais en même temps, il y a eu comme une sorte de... Voici le point le plus bas de la structure qu'il y avait avant. Et actuellement, on est en dessous de cette structure. Donc, il y a plus de chances de vente. OK? Et même là, ici, il y a eu cassure. Oups. Ouais, ok. OK? Donc, il y a eu cassure de ce niveau, de ce point-là. On est en dessous de ça. Donc, il y a plus de chances il y a plus de chances de vente que d'achat. Juste en termes de structure. Mais pour vendre, si quelqu'un doit vendre là actuellement, je trouve que la personne a manqué l'entrée, quoi. Il n'y a pas de retest, il n'y a rien qui confirme une vente. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est un peu ça. Peut-être d'ici l'après-midi, il y aura quelque chose, ou bien les index ou les bonds, les S&P 500, Nasdaq et autres montreront quelque chose de plus intéressant. Qui sait? Ouais, ok. On va regarder et puis peut-être... Le Nasdaq, lequel? Lequel des indices? Des indices? oh, je sais pas. Peut-être regarde Nasdaq ou US 30 ou US 100 ou German 30. Ouais, je ne fais pas trop les indices. David essaie de. de t'envoyer là-bas. Mon German Ouais, 30, ouais, ouais. German 30, c'était bien la semaine passée. Est-ce que lui-même avait. Wow. Regarde, j'ai vendu ça à ce niveau. Là, ici. Yeah. Wow. Ah, mais ça, c'est beaucoup de pipe, hein? Ouais. Wow. Et je suis en dehors du marché parce que je voulais continuer à vendre. C'est vrai que les stocks ou index, on aime plus, les gens aiment plus acheter pour la plupart, mais bon, il y a eu une vente et il y avait un petit Smurf là en vente. Du coup, j'ai décidé de vendre. Tu peux zoom in et voir. Okay. Tu vois, c'est un tout petit rikiki. Ouais, 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 ouais. Voilà. Et vu que la vente continuait, j'ai vendu et je me suis arrêtée dans ce truc-là parce que je me disais, OK, c'était juste un retest ou une correction pour continuer à vendre. Non, ça n'a pas continué. Du Ah, coup, je ne sais pas trop. ici, ça fait 3000 et quelques pipes. Yeah. 3530. Wow. That's much. Donc, c'était bien. Ouais, c'est Euh, bien, c'est bien. et actuellement, bon, avec le trendline que tu as placé, Ouais, ça sera, si je devais vendre, j'aurais dû vendre là. Hein. à ce point. Yeah. Et vu que j'ai pas fait d'entrée là-dessus, je préfère attendre, voir ce qui va se passer. Euh, J'aimerais bien revendre, bah, tout dépendra de la structure du marché. Je ne peux pas dire ou confirmer que oui, on n'est plus en tendance baissière parce que voilà, Trendline confirme, il y a pas eu de cassure. OK. Donc, pour faire une autre vente, je m'attends à faire un truc comme ça, avoir un truc comme ça, là, je vends. Voilà. Mais si je dois vendre alors, ça veut dire que l'histoire du corona, on continue, il y a toujours pas de solution. L'Amérique vient de step in seulement hier. Donc, voilà, je pense que les gens seront plus intéressés à acheter qu'à vendre. Tu vois, quand tu zoom in,
sais pas. Si on peut placer un trend line là ou quoi. Ici, Il y a un truc c'est comme ça? ça et attendre. Ok. Bref, je suis pas dans German, dans USDT ou any of the stock parce que je suis plus intéressée à vendre. Pas pour raison de leverage, mais je trouve qu'il y a plus de pipe. Je fais plus de pipe quand je vends Ah, ok. là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Pour l'instant, j'attends. Si la structure montre un achat, j'ai pas de problème, je vais acheter. Peut-être acheter jusqu'au 200, jusqu'au IMA et voir comment le marché va réagir en fonction du IMA. Parce que ce qui a confirmé, malgré que, comme je disais la semaine passée, malgré que le Smurfing Smurf n'était pas vraiment ce que je voulais, mais avoir les IMA comme la direction de la position des IMA en fait ont un peu confirmé ma vente. Ok. Voilà. All right. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On va essayer de poster un peu les analyses qu'on a fait, les trades qu'on veut prendre. On a parlé de quoi? De USD CAD, USD CAD, USD CAD, AUD USD, AUD, USD, G, AGA. Il y a aussi GN. Voilà. Euro AUD et Euro New Zealand, on a dit qu'on allait attendre parce qu'on n'est pas trop sûr. Oui, la structure montre une vente, but la tendance haussière n'est pas vraiment terminée, donc c'est mieux. On a trouvé en fait que c'était un peu dangereux. Donc voilà. Si vous êtes dans notre chat group, on va poster, on va discuter ensemble et prendre les trades ensemble, qui sait. Ok. La Merci semaine d'être prochaine. là. Et on se. S'il y Ah, aura tu un autre parlais de là. Dylan. Dylan vient d'arriver. Ah, Dylan est là maintenant. Ouais. Oh, je vois. Oh, On parlait de Dylan, ton AUD USD en fait, Dylan. tu écoutes?